C'est comme je ne peux pas vous l'expliquer pourquoi. Bonjour, je m'appelle Ismaël Mouraki, je suis danseur, chorégraphe. Ma première mémoire de la danse, parce qu'à la maison on faisait des cérémonies de Lila, qui Lila en arabe veut dire nuit. Et c'est une cérémonie qui débute au coucher du soleil et qui finit au lever du soleil. Au fait, c'est une cérémonie où c'est très festif, hein. Donc c'est là où est-ce qu'on se réunit, on mange, on fait la fête, on écoute la musique et on danse. Et le but de tout ça, c'est que on y va pour guérir à travers la danse, la musique. Et c'est des rythmes musicaux où on se laisse aller dans des états de transcendance et de transe pour un peu libérer son subconscient et le laisser prendre de l'avant pour atteindre des couches psychiques et se laisser aller dans des formes d'euphorie, de liberté. Et c'est comme si c'était une forme de danse thérapeutique. Et au Maroc, on traduit ça par cette connexion. Coucher du soleil, ça veut dire la nuit, ça veut dire connecter avec les esprits qui, eux, sont réveillés. Et on parle avec eux et on leur demande l'aide pour guérir de maux de tête, guérir de dépression, guérir de peine d'amour, guérir de plein de choses. Et on faisait beaucoup ça à travers ma tante qui était épileptique. Et on faisait ces cérémonies-là justement pour l'aider à guérir. Et la chose qui est quand même assez extraordinaire, et je vous dis que c'est véridique, elle n'est plus du tout épileptique. C'est des rythmes musicaux qu'on appelle le gnawa, précisément le gnawa, mais il y en a d'autres, mais c'est le gnawa. Et le gnawa, c'est un rythme continu qui démarre lentement et qui monte en rythme et en rapidité. Et cette notion-là, c'est qu'il y en a un qui rentre dans ce rythme-là, puis c'est communautaire. Tout le monde le suit, puis on peut être 10, on peut être 20, on peut être 30, 40 personnes en même temps en train de faire le même rythme, et on rentre tous, et ça a fait comme un effet de foule et de masse, d'énergie collective, dans une envie de partager ce moment-là, d'accéder à notre subconscient collectif, et de partir dans des zones du psychique qu'on n'a pas l'habitude. Et ça amène cette notion de liberté collective et sans forcément avoir une croyance, mais plutôt avoir une liberté de croire en son corps qui peut aller dans des échappées psychiques. J'ai choisi uniquement des hommes pour mettre en valeur la valeur féminine. Et quand je dis ça, c'est pas juste la femme, c'est nous en tant qu'humains, on a ce besoin de mettre en évidence notre sensualité, notre sensibilité pour partager, communiquer, recevoir et croire aussi en cette notion de spiritualité. La spiritualité, elle se traduit pas dans une croyance, mais comme je disais tout à l'heure, dans cette forme de partager collectivement une envie de bien-être collectif à travers le mouvement dansé. Et c'était vraiment sur cette notion-là que je suis parti. Et je voulais mettre en évidence aussi que un peu casser le préjugé de l'attente et du autoportrait ou du portrait qu'on fait dans la société de l'homme avec sa force, sa virilité, mais bien au contraire que dire que il ne peut pas avoir de force de virilité s'il n'y a pas de sensualité, de sensibilité pour lui donner toute le plaisir d'être un humain avant tout.